Salut tout le monde et bienvenue dans mon potager confiné épisode 5. Alors aujourd'hui on est le 17 avril, ça fait un mois de confinement maintenant. Et depuis le potager a déjà pas mal avancé. Dans l'épisode 2 je vous ai fait un petit état des lieux de l'état d'avancement du potager. Dans l'épisode 3 je vous ai montré comment je faisais mon plan de jardin. Dans l'épisode 4 j'ai fait un petit point sur ce qui pouvait être semé en ce moment en pleine terre et en pépinière. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion, j'ai des courges, différents types de courges, des courgettes, des concombres et des salades à semer en pépinière. Du coup, je vais vous montrer comment je fais. Et avant de commencer la pratique, je vous propose une petite mise en bouche pour vous donner du cœur à l'ouvrage en vous montrant l'état d'avancement des plants qui ont été semés à peu près 4-5 jours après le début du confinement. Voilà en gros l'état d'avancement. Là par exemple ici j'ai des choux chinois qui sont bientôt prêts à être transplantés. Là d'ici une dizaine de jours je vais pouvoir les planter, ça avance vite. J'ai des salades là, des laitues qui vont être prêtes à transplanter pareil d'ici une petite dizaine de jours. J'ai tous mes oignons, poireaux qui ont bien germé, ça avance vraiment bien. Le basilic qui avance ici aussi. Enfin voilà, plein de choses qui avancent. Là aussi j'ai les plants de tomates qui sont là-bas sous ma petite serre de plein champ, disons, de fortune. Bon voilà, ça avance. Du coup n'hésitez vraiment pas à vous y mettre maintenant et vous aurez très bientôt des plants prêts à être transplantés. Et pour commencer, un petit état des lieux du matos que je vais utiliser. Une brouette dans laquelle je vais mettre mon terreau. Le support dans lequel je vais mettre mon terreau et dans lequel je vais semer mes graines. Le terreau. De l'eau. Et mes graines. Et la première étape, c'est verser mon terreau dans ma brouette. Du coup là c'est un sac de 70 litres de terreau certifié pour l'usage en bio. Tac, donc c'est un peu lourd. Et j'en mets pas mal dans ma brouette parce que je vais faire pas mal de semis aujourd'hui. Tac tac. Voilà. Donc ça, là le terreau est déjà un peu humide de base, vu que c'est maintenu dans le sac plastique à l'abri de l'air. Et la deuxième étape, directement, c'est humidifier mon terreau. Pourquoi j'humidifie mon terreau dès le départ? Parce que ça va permettre à mon terreau de ne pas se recontracter après à l'arrosage une fois que j'aurai semé, et les graines du coup resteront bien placées. Voilà, bon là ça galère un petit peu parce que je viens de mettre en route le puits. Tac. Voilà. Donc j'humidifie et je remue en cassant les mottes en même temps pour homogénéiser tout ça. Et ça, cette opération, je vais la faire plusieurs fois pour atteindre l'humidité que je désire. Et l'humidité que je désire, c'est laquelle? L'objectif, c'est que quand je prends une motte et que je la presse, j'ai pas de l'eau qui coule comme si j'avais une éponge gavée d'eau, mais que ça tienne dans la main, ça se maintienne tassé. Là c'est pas homogène partout parce qu'il faut vraiment tout remuer correctement. Donc j'ai fait un premier coup, tac, j'y retourne. Voilà. Donc là, je suis pas mal. En même temps je casse les mottes et j'enlève ce qu'il n'y a pas à rester ici. Et parfois il y a des bouts de bois dans le terreau, il y a des choses comme ça. Tac, tac, tac. Je remets bien. Et là, mon terreau est prêt. Je vais pouvoir commencer à remplir mes plaques. Alors, pour faire mes semis, il me faut un contenant. Moi pour le coup, j'utilise des contenants qu'on utilise en maraîchage professionnel, comme des terrines ici, que j'utilise pour faire mes semis d'oignons, poireaux, enfin voilà, mes aliacées. Ou alors des plaques alvéolées avec des alvéoles de différentes tailles, différentes dimensions. Là j'utilise ça pour faire les courges. Et par exemple pour le basilic, je les démarre dans des plaques alvéolées avec des diamètres bien inférieurs.
Voilà. Mais si à la maison, vous n'avez pas de plaque alvéolée, vous pouvez utiliser différentes choses. Par exemple, chez moi, il y a un moment, dans mon jardin, j'avais pris des bouteilles en plastique. La bouteille se présente comme ça, je la mets à l'horizontale, je la découpe pour faire un peu comme un bateau. Et c'est là-dedans que je mets mon terreau et je sème mes graines. Et cette bouteille, je l'ai percée aussi en dessous pour permettre à l'eau de circuler. Vous voyez les plaques alvéolées, par exemple, il y a des trous en dessous, elles sont trouées dans tous les sens. Pour permettre à l'eau de circuler. Vous pouvez aussi utiliser des barquettes, par exemple quand on va au supermarché, qu'on achète des barquettes de mesclun, des barquettes en plastique, ça va très bien. Ça fait à peu près la taille d'une demi-terrine, ici, que j'utilise pour les oignons, et ça fait un très bon support pour faire ces semis. Ou alors encore, vous pouvez utiliser des cagettes en bois, les cagettes de légumes. Vous mettez quelque chose au fond qui laisse passer l'eau, qui ne soit pas totalement hermétique, et vous pouvez remplir ça de terreau et ça fera votre support. Voilà. Maintenant, je passe à la préparation de ma plaque alvéolée. Du coup, moi pour des raisons pratiques, j'utilise ma brouette, je mets mon terreau dedans, je positionne ma plaque ici et je vais la remplir. Donc pour la remplir, je mets des grandes poignées de terreau, je vais la remplir jusqu'à ras-bord. Et en même temps que je verse le terreau, j'essaie de casser un maximum les mottes. Parce que si j'ai des mottes qui restent, bah ces mottes là elles vont empêcher aussi la progression du jeune plant qui émerge de la graine. Il faut qu'il n'y ait aucun obstacle, que la terre reste et que le terreau reste fin et bien meuble. Donc voilà, je recouvre l'ensemble et je recouvre bien de manière homogène tout ça. Voilà, tac tac. Hop. Aussi vous remarquerez que les plaques alvéolées que j'utilise sont noires. Et ça, c'est pas pour rien, parce que le noir, ça garde la chaleur, ça concentre la chaleur. Et du coup, moi mes plants, pour avoir une bonne croissance, je veux qu'ils soient maintenus dans des bonnes conditions de température. L'idéal, c'est que la température reste autour de 20 degrés. Du coup, en pleine journée, quand le soleil tape dessus, ça chauffe les plaques, le terreau est noir, en plus quand il est arrosé, il reste noir. Et tout ça, ça chauffe bien et ça maintient mes semences dans un bon petit cocon. Et du coup, une fois que j'ai rempli ma plaque, moi j'en ai d'autres, je prends d'autres plaques les unes sur les autres, et plutôt que de venir rappuyer tout ça, l'ensemble un par un, je prends ma plaque et je la positionne par-dessus. L'idée, c'est de renfoncer le terreau pour pouvoir après poser ma graine sur le terreau renfoncé. Après, la profondeur à laquelle je vais l'enfoncer, ça va dépendre de la taille de ma semence. En gros, pour vous donner une idée, un ordre de grandeur qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la profondeur à laquelle je vais semer ma graine, elle va être égale à 2 à 3 fois sa taille. Par exemple, une graine de haricot vert qui fait à peu près 1 cm de long, je vais la semer à 3 cm de profondeur. Une graine de courge que je vais semer aujourd'hui, je vais la semer à 2 bons centimètres de profondeur dans ma plaque. Donc là, je vais bien l'enfoncer pour être à la bonne profondeur, pour que ma graine soit bien positionnée. Et là, je vous parle de grosses graines, mais par exemple, à l'inverse, des graines de carottes, par exemple, qui sont toutes petites, je vais les semer de manière très superficielle en pleine terre. C'est pour ça qu'on dit que le semis de carottes, il doit être vraiment en surface, parce que du coup, la graine de carotte faisant 2 mm, il ne faut pas que je dépasse 4-6 mm de profondeur pour avoir une germination optimale. Voilà, c'est ces ordres de grandeur là qu'il faut garder à l'esprit. Donc là maintenant, comme vous avez vu, j'avais rempli ma plaque alvéolée et je l'ai rappuyée après avec à l'aide d'autres plaques. Et je suis à peu près à 2 cm de profondeur. C'est la bonne profondeur pour maintenant positionner mes graines. Ma plaque alvéolée est prête à accueillir mes semences. Du coup c'est parti. Je vais mettre, là du coup je sème de la courge musquée et je vais mettre une semence, une graine par alvéole. Après si on a 2 qui tombent c'est pas grave, je les récupérerai après. C'est pas hyper pratique en même temps que je tiens la caméra de semer. Du coup il y en a plusieurs qui tombent et je les récupérerai après. Voilà. Donc là il y en avait 2, j'en mets une, là il y en a 2, je la déplace là, tac. Donc là je suis sur une plaque alvéolée qui a ces dimensions là, 4 alvéoles par 7, donc en gros je peux démarrer 28 plants dans cette plaque. Il me semble que j'avais 26 graines, voilà, tac.
Si je les positionne au milieu, au centre, c'est pas plus mal. Après ça change pas vraiment grand chose, hein, j'avoue. C'est mon côté un petit peu maniaque. Et une fois qu'elles sont positionnées, ces graines, j'ai plus qu'à les recouvrir de terreau. Alors vous allez me dire là, pour ton potager, tu fais 26 plants de courges, je vais peut-être pas tout planter chez moi, mais comme je le dis souvent, l'idée c'est aussi de partager, et si j'ai des plants en rab, j'en donnerai aux voisins, et ils seront bien contents d'avoir des courges musquées dans leur jardin. Et je vais pas m'arrêter en si bon chemin, parce que là j'ai fait une plaque, mais en fait j'ai d'autres courges, j'ai des concombres, des courgettes et des salades à semer. Du coup, une fois que je me suis lancé dans une session, et j'y vais un coup. Du coup je prépare plein d'autres plaques pour accueillir tous mes autres plants. Et là je vais semer un mélange de courgettes différentes. Il y a de la Gold Rush, il y a de la verte d'Italie, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme variété, faudrait que je regarde. Tac, hop, hop. Ça y est, j'ai préparé 6 plaques de 28 alvéoles, donc 2 plaques avec des courges. J'ai semé de la courge écorne, du potimarron et de la courge musquée. J'ai semé plusieurs variétés de courgettes et une variété de concombre parce que j'en avais qu'une. Et là du coup, dans un autre type de plaque, je vais me refaire des plants de salade parce que j'en ai qui sont bientôt prêts à transplanter. Du coup je relance une autre série pour en avoir en continuité, et je vais me faire aussi des blettes. Bon voilà les semis que j'ai préparés aujourd'hui. Et maintenant il reste la dernière étape, c'est l'arrosage. Du coup là, pour le premier arrosage, il va falloir que j'imbibe bien correctement, généreusement chaque cellule, chaque alvéole. Donc je fais un premier passage et il faut que l'arrosage soit fin. Il ne s'agit pas d'y aller à l'arrosoir sans pomme d'arrosage, parce que si j'y vais à l'arrosoir sans pomme d'arrosage, là je vais faire déborder tout le terreau, ça va déplacer les semences que j'ai bien pris soin à positionner correctement. Donc là j'arrose bien généreusement mais tranquillement. Et ça du coup c'est une opération après l'arrosage des semis qu'il va falloir répéter tous les jours. Tous les jours pendant la croissance des plants. 1 à 2 fois, voire 3 fois par jour en pleine saison, en fonction des conditions dans lesquelles vous êtes, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la chaleur, en fonction de l'humidité de l'espace dans lequel vous semez, dans lequel vous gardez vos semis. Donc ça c'est une opération vraiment quotidienne quoi. C'est l'astreinte du jardinier, du maraîcher, l'arrosage. Bon voilà, j'ai fait mes semis et maintenant il faut que je les rentre dans un espace au chaud où je peux maintenir un certain niveau d'humidité et où la température restera dans l'idéal autour de 20 degrés. Mais moi c'est pas le cas, hein, mais ça permet quand même de les maintenir dans des bonnes conditions, cette petite serre là. Vous voyez, les plants se développent bien. Mais le problème là, c'est que j'ai plus de place dans cet espace de semis là. Du coup, il va falloir que j'en fasse de la place. Et je vais choisir des plants que je vais déplacer dans l'autre espace, là, dans lequel je mets mes plants de tomates, poivrons, aubergines qui vont être transplantés d'ici 3-4 semaines. Donc je vais vous montrer quel plan je choisis et pourquoi j'ai choisi cela à déplacer. Parce que du coup, dans cet espace-là, les conditions ne sont pas forcément aussi idéales qu'ici. Et là, en gros, j'ai des plants d'oignons, poireaux qui sont en bonne forme, qui ont bien démarré leur croissance et qui vont être assez résistants là maintenant. Donc je peux les déplacer dans cet espace là, donc je peux faire de la place ici.
Là j'ai tous mes plants de choux qui sont prêts à être transplantés tout bientôt, là d'ici 2 semaines, donc je vais pouvoir les déplacer là-bas. Mes salades, je vais les déplacer aussi. Je vais sacrifier, entre guillemets, je vais déplacer mes plants de persil. A priori, ils devraient s'en sortir aussi là-bas, donc ça me permet de faire pas mal de place. Et aussi, j'ai des semis qui n'ont pas l'air de trop germer, notamment des plants d'aubergines, mais j'ai déjà acheté des plants, donc je vais les déplacer aussi dans l'autre espace avec les autres. Et je vais déplacer mes plants de basilic et ma mâche. Et je vais pouvoir les remplacer par mes plants de courge, courgettes, concombres, mes nouveaux plants de salade et mes blettes. Et voilà la crise du logement résolue. J'ai mes courges qui sont placées là, vous voyez là les nouvelles plaques que j'ai positionnées ici. Mes oignons, mes poireaux ont migré par là. J'ai recouvert là les tomates et tout ça avec la bâche. Mon basilic, mes choux, je les ai tous déplacés ici. Après cet espace là, tous les soirs, je le recouvre avec une autre couche de P17, une autre couverture que je vais revenir positionner par au-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ben voilà, ça y est, j'ai fait mes semis de courges, courgettes, concombres, salades et blettes. Et tout le monde est bien au chaud dans la serre et dans le petit cocon fait spécialement pour l'occasion. Du coup je vous montre, hein, ça ressemble à ça une fois que c'est recouvert du P17. Du coup tous les soirs, je vais recouvrir cet espace-là avec le voile de forçage P17. Et le matin, je vais l'enlever quand il fait beau pour que le soleil vienne réchauffer tout ça avec la bâche plastique par-dessus, et je recouvre le soir pour maintenir la chaleur emmagasinée dans cet espace-là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poster en commentaire vos questions, vos remarques, vos photos d'avancement de votre jardin. Vous pouvez me suivre aussi encore sur YouTube, sur ma chaîne David Alexandre Lobry, pour suivre tous ces épisodes-là. On en est à l'épisode 5. Et dans les prochains épisodes, on va voir, je vais faire du semis en pleine terre, notamment du semis de haricots verts. Je vais préparer des espaces de culture et aussi je vais faire un point sur la matière au jardin. Le paillage, le BRF, tous ces trucs là. Je vous dis à tout bientôt et puis moi je vais aller prendre l'apéro parce qu'il est vendredi soir quand même. A bientôt.